Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de comment on peut déprogrammer et même reprogrammer son ego. Donc l'outil, je l'ai déjà donné dans ma vidéo précédente sur comment on peut provoquer des prises de conscience, mais je vais l'approfondir un petit peu aujourd'hui. Donc l'ego, si vous avez déjà vu peut-être mes précédentes vidéos, donc ce que j'expliquais, c'est donc que l'ego c'est une structure, un champ d'information qui rassemble toutes sortes de données sur qui on est en tant qu'être humain, la personne qu'on est en tant qu'être humain. Et donc pour ceux qui connaissent la référence, c'est un peu comme la matrice dans Matrix justement. Donc c'est une sorte de filtre qui nous fait voir la réalité d'une certaine façon, donc qui va influencer nos pensées, nos émotions, nos actes, nos choix, ça joue en fait sur tous ces facteurs-là, donc sur tout, vraiment la totalité de notre champ d'information, celle qu'on reçoit, celle qu'on donne, celle qu'on vit finalement. Et donc ce qui conditionne vraiment notre ego dans la façon dont on se construit, puisqu'il se construit dès notre enfance, ce qui conditionne notre ego principalement, c'est la souffrance qu'on a vécue et celle dont on a été témoin aussi. Donc ne jamais sous-estimer l'impact de la preuve par l'exemple. Donc les deux cas de figure ont énormément d'impact et c'est un peu comme une voiture qui se prendrait plein de POC et du coup elle se retrouve toute cabossée à la fin. Notre ego, c'est exactement le même principe. À la base, il a une forme plus ou moins harmonieuse et équilibrée qui tend à s'expanser, à se développer. Mais les expériences de la vie, les souffrances en particulier, du coup, font qu'il y a des endroits qui vont se cristalliser de différentes formes, de différentes manières, des endroits qui vont se développer plus que d'autres. Tout ça, c'est influé par nos expériences de vie. Et du coup, donc l'outil vraiment qui pour moi a le plus d'impact pour justement aider l'ego à déprogrammer tous ces systèmes-là, tous ces souvenirs, toutes ces empreintes-là qu'il a pu garder, et même pour lui ramener de nouvelles informations, donc en lui ouvrant de nouvelles possibilités en fait que celles qu'il connaît déjà, puisque l'ego ne connaît rien de plus que ce qu'il a déjà expérimenté, c'est normal. Du coup, pour pouvoir ouvrir ça, l'outil que moi j'adore, c'est vraiment travailler avec les archétypes. Donc ce sont des personnages symboliques et la raison pour laquelle ça a énormément d'impact sur notre ego, c'est parce que un personnage, c'est un champ d'information, c'est une matrice différente en fait. C'est le même principe, c'est le même langage que celui de notre ego. Du coup, un personnage qu'on choisit ou qu'on peut construire aussi, hein, parce qu'on a différentes références avec les mythes, les contes, les légendes, les différentes représentations des archétypes qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre monde. Il y en a plein, mais on peut aussi créer les nôtres. On peut par exemple imaginer une version de nous différente, une version de nous qui soit pleinement épanouie, qui soit pleinement satisfaite, qui soit pleinement en sécurité, une version de nous qui soit heureuse en amour, qui soit heureuse dans son activité professionnelle. Je dirais que là, l'univers des possibles au niveau de l'imaginaire, il est sans limite. Vous pouvez vraiment imaginer un archétype qui corresponde à cette autre version de vous. L'objectif n'est pas de déprécier la version de vous d'aujourd'hui, hein. C'est pas du tout l'objectif. C'est de créer un pont entre les deux versions. Donc il y a vous aujourd'hui, c'est la forme de votre ego, on va dire, aujourd'hui, et il y a la forme vers laquelle vous aimeriez tendre. Et c'est pas tant la forme qui est importante que l'effet qu'elle vous provoque. Donc si vous imaginez une version de vous qui vous inspire de la joie, de la décontraction, qui vous inspire de l'épanouissement, qui vous inspire de la légèreté, du confort, ouais, peu importe en fait, je dirais, les émotions, c'est ce qui est important justement pour travailler avec l'ego, c'est de jouer sur tous les tableaux. Donc de jouer au niveau des pensées, donc c'est de voir, on va dire, à travers quel filtre cette autre version de vous, elle voit la réalité. Donc, on va dire la version de vous qui est pleinement épanouie, elle aura une vision de la vie certainement beaucoup plus épanouissante que celle que vous pouvez avoir aujourd'hui avec les différentes contraintes de votre ego. Par exemple, donc ça c'est, on joue au niveau de la pensée, d'avoir des pensées épanouissantes, d'avoir des émotions aussi épanouissantes ou surtout mieux vécues aussi, parce qu'on vit plus ou moins bien nos émotions inconfortables en particulier. Du coup, c'est de voir cette nouvelle version de nous
elle ne sera jamais libérée des émotions, hein, ça c'est important de le savoir. En tant qu'être humain, on a toujours la même palette émotionnelle. Par contre, ce qui change, c'est notre façon de vivre nos émotions. Donc une version de nous qui, par exemple, soit en paix avec ses émotions, qui se sente en sécurité avec ses émotions, avec sa sensibilité, du coup qui parviennent à cheminer avec toutes ces émotions, à les gérer, à en faire quelque chose aussi au quotidien. Tout ça, vous pouvez l'inclure, on va dire, dans cette version imaginaire de vous-même vers laquelle vous voulez progressivement vous diriger. Donc c'est aussi au niveau du corps, bien sûr, c'est l'ego, c'est aussi comment on vit notre corps au quotidien, c'est les actes qu'on pose, c'est la façon dont on vit nos choix. Tous ces éléments-là, vous pouvez vraiment les inclure pour créer une image qui soit la plus complète possible. Mais surtout, une image qui vous inspire déjà aujourd'hui beaucoup d'émotions. Parce que c'est ça qui vous fait monter en fréquence. Imaginez une version de vous qui soit heureuse et épanouie. C'est quelque chose qui déjà, ici maintenant, va vous inspirer de la joie et de l'épanouissement. Et c'est ça vraiment l'objectif recherché. C'est plus ce que vous imaginez vous inspire, vous motive, vous procure de la joie, plus ça vous nourrit en fait, ici maintenant, c'est surtout ça. Hein. Donc encore une fois, l'objectif n'est pas du tout de déprécier la version de vous d'aujourd'hui, c'est plutôt de l'accueillir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, de bienveillance, en sachant que c'est la première marche pour arriver à cette autre version de vous-même. Forcément, vous partez avec la version de vous d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment d'accueillir cette version-là et de dire ok, donc à partir de moi là aujourd'hui, c'est ça, c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre. Et donc petit à petit, je prends soin de moi aujourd'hui en me nourrissant de cette image, en me nourrissant de toutes les émotions qu'elle me procure. Je me nourris de ça pour proposer d'autres possibilités à mon ego, pour proposer une autre façon de voir la vie, une autre façon de vivre les émotions, une autre façon de vivre mon corps, une autre façon de poser mes choix, une autre façon de me comporter au quotidien, une autre façon de communiquer. C'est l'objectif, c'est vraiment ça, c'est d'ouvrir le champ des possibles pour amener de l'expansion, que votre ego puisse s'expanser, que tous les endroits où il y a des pocs, ça puisse petit à petit reprendre sa place, reprendre sa forme et même aller encore plus loin. Donc bien sûr, ne vous posez pas forcément des choses où votre mental tout de suite il va dire ça c'est jamais j'y arriverai, c'est pas possible. Là vous vous tirez une balle dans le pied entre guillemets. Du coup c'est poser une image qui quand même dans une certaine mesure vous semble réalisable, même si ça semble un peu fou en fait. Il y a, je dirais, un juste dosage là à trouver. C'est ne visez pas trop loin pour ne pas tout de suite vous dire ça marchera jamais, mais ne visez pas trop bas non plus. Trouvez ce juste milieu de ça je sais pas du tout comment je vais le faire. Par contre, ça me motive un maximum. Et ça justement, là vous êtes pile au bon endroit. C'est je sais pas comment je vais le faire, mais ça me donne énormément d'énergie. Et justement, c'est pas grave de pas savoir comment. Ce qui est important, c'est que ça vous donne de l'énergie ici maintenant, que ça vous motive, que ça vous soutienne. Et là, vous allez pouvoir créer quelque chose. Donc vraiment, je vous invite, si vous voulez, donc déprogrammer, reprogrammer votre ego. C'est vraiment ça, c'est donner-lui de la nourriture, mais une nourriture qui vous inspire, qui vous nourrit, qui pour de vrai, voilà, qui vous nourrit pour de vrai. Et qui vous amène de l'enthousiasme. Et justement, élargissez comme ça petit à petit le champ de possible pour votre ego. Il n'a pas conscience, il ne peut pas, lui tout seul, il ne peut pas ouvrir toutes ces options-là. Il a besoin d'aide. Et votre imaginaire, pour ça, si vous le dirigez dans cette direction-là, c'est vraiment l'outil qui vous donne, je dirais, une base extraordinaire pour pouvoir faire cet exercice. Vous imaginez et après, surtout, vous vous concentrez sur qu'est-ce que ça me fait ici maintenant de l'imaginer. Et si c'est des émotions pas confortables, parce que ça peut faire remonter aussi peut-être de la tristesse ou des déceptions ou des choses comme ça, dans ce cas-là, c'est vraiment de vous accueillir, vraiment avec bienveillance dans ces espaces-là. Parce que c'est normal que le contraste, même si cette image vous enthousiasme, c'est normal que le contraste puisse réveiller des inconforts sur aujourd'hui, là je la sens, cette version de moi pleinement épanouie, mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est lourd.
Et c'est ok en fait, c'est de pouvoir dire très bien, donc aujourd'hui, ici, maintenant, je sens que c'est lourd. Et je respire, vraiment je respire avec ça. Et c'est ok. Et j'accepte de partir de là pour choisir dans ma vie d'aller vers encore plus d'épanouissement. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais avec ce que je vis ici maintenant, voilà ce vers quoi je tends. Et là, vous créez le pont avec votre émotion et pas contre elle. Et donc là, vous êtes en train de travailler avec votre ego, justement. Et là, vous êtes en train de lui ouvrir d'autres options, vous êtes en train de lui offrir de l'expansion. Juste avec une image, finalement. Donc, ouais, c'est vraiment, c'est un outil que je trouve assez extraordinaire, surtout parce que il amène beaucoup d'émotions et c'est avec l'émotion qu'on travaille. L'émotion, c'est notre carburant, c'est notre vraiment l'énergie de vie qui se manifeste de plein de manières, sous plein de couleurs différentes et avec laquelle on peut tout faire. Donc vraiment, servez-vous-en, respirez avec vos émotions, laissez-les circuler et voyez comment vous pouvez les investir dans ce qui vous correspond, dans ce que vous avez envie de vivre. C'est vraiment, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. D'ailleurs, ça fait un petit moment maintenant, quelques semaines ouais, que je travaille avec un archétype, moi, particulier, qui me plaît énormément, qui s'adresse surtout aux femmes, du coup, mais c'est l'archétype de la femme solaire, où vraiment... Là, ça fait un moment ouais, que je travaille avec elle tous les jours, où je demande vraiment à pouvoir me reconnecter à cette énergie-là, donc de la femme solaire à l'intérieur de moi. Et je sens que ça m'ouvre énormément de choses. Depuis que j'ai commencé ça, j'ai une énergie de dingue, j'ai beaucoup de créativité, j'ai des nouvelles opportunités qui s'ouvrent, j'ai beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, je monte en fréquence en fait. Pendant ma journée, je sens que je suis petit à petit, plus ça va, plus je monte. Et du coup, c'est un archétype qui ne m'apporte pas forcément beaucoup d'informations sur qui je suis, qui je veux être au quotidien dans ma vie. Par contre, ça me nourrit énormément sur la qualité vibratoire que j'ai envie de manifester, la qualité de la sensation que je veux ressentir dans mon quotidien, dans ma vie, dans mon corps, avec moi. C'est un archétype là, qui me nourrit énormément. Et d'ailleurs, du coup, je suis en train de créer un mini programme pour les personnes qui seraient intéressées, qui auraient envie de vivre aussi cette expérience d'initiation avec un archétype, donc celui-ci, l'archétype de la femme solaire, donc que je proposerai certainement d'ici quelques temps. Donc je suis en train de le créer puisque je suis en train de le vivre en fait. Et c'est vraiment une expérience extraordinaire que je souhaite à beaucoup de femmes, de pouvoir se sentir dans ce mouvement solaire épanouissant où vraiment il y a une énergie de feu en fait et qui porte et qui pousse et qui va plus loin et qui amène de l'expansion, qui amène de la joie et c'est vraiment jouissif à vivre et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager. Donc ça, ce sera dans les prochaines semaines, je pense que je le proposerai. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné de l'énergie, de l'élan là pour essayer de construire votre propre archétype et voir comment vous pouvez travailler avec. Et vraiment, je vous souhaite de pouvoir faire ce chemin-là de renégociation avec votre ego pour voir qu'est-ce que vous pouvez créer d'autre comme possible dans votre vie. Voilà, en tout cas, je partage ça avec beaucoup de joie aujourd'hui. Donc, je vous souhaite vraiment une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et prenez bien soin de vous.